Là, il a pas de salut qui se fait, il a pas fuck all, ok? Tu vas m'expliquer tout de suite, là. C'est quoi, asti, là, on avait... Tabarnak. Là, je suis vraiment content. Je suis vraiment content que ça soit enregistré. T'es content, c'est ça. Il me fait péter ma coche, puis après ça, il est content. Tu vas voir que moi te la péter, moi, ma coche. Ok, on va remettre un petit peu, en in the loop, là, les gens. Attends, on va faire mieux que ça. Tu vas fermer ta gueule 2 minutes. Ok? Là, on est en train de jaser 19-2. Hier, moi, j'ai fait un vidéo sur 19-2 où je parlais justement des acteurs québécois de la série que moi, je trouve qu'ils sont super bien, qui sont vraiment bons. Puis là, matin, j'en jase avec l'HP, ou a.k.a. Todd Mard, qui commence à bâcher les acteurs québécois. Ah, ils sont pas si bons que ça. Non. Réal Bossé, il joue gros. Mais je suis sûr qu'il y a du monde qui existe dans le même, mais il joue gros. Celle qui fait sa femme, elle va trop dans le dramatique. Le patron aussi. Là, tabarnak. Là, j'y demande, ok, nomme-moi, pour toi, c'est quoi des bons acteurs? Le premier qui sort, c'est Brad Pitt. Oui, c'est un bon acteur, mais c'est-tu qu'il a fait de la merde avec, là? Donne-moi une chose de merde qu'il a faite. Vas-y. Mr. and Mrs. Smith. C'est pas de la merde pantoute, il est C'est excellent. C'est de la crise de merde. Le film est peut-être pas top-notch, mais lui, il était super bon là-dedans. Là. Ben non, c'est de la merde là-dedans. Il est jamais à côté de la track. Il y a toujours du charisme qui se rend à nous autres. Il est capable de bien jouer le gars comme qui picardait sa femme. Moi, c'était bien correct. Là. C'était excellent. Zéro de acting dans ce film-là. C'est un film de merde. T'es de mauvaise foi. Je suis pas de mauvaise foi. Puis après ça, je dis, ok, fait que là, tu vas me dire que Tom Cruise est un bon acteur, puis il me répond oui. Tom Cruise, c'est un acteur de film d'action, rien de plus, là. Gars, je vais te dire franchement ce que je crois, là. Si tu comparais Tom Cruise à la plupart des acteurs québécois, il clenche 90% d'eux, là. Man, c'est toi qui es de mauvaise foi, là. 92%. Man, il y a quelque chose qui m'énerve grandement chez toi, ok? Puis là, prenez pas personnel à la fin de la conversation, là, on fait juste jaser, puis c'est moi qui pète sa coche. Tu fais tellement de Québécois bashing que des fois le poil ses jambes me lève. C'est quoi que t'as contre le fucking... Qu'est-ce que t'as contre nous autres, man? Qu'est-ce que t'as contre toi-même? Veux-tu me partir là-dessus? Parce que là, oui, je veux te partir là-dessus. Parce que moi, je me crains en tabarnak. Là, ça commence à me taper ses nerfs. Tu bitches le français, tu bitches le québécois. Pourquoi, man? Ben, j'ai pas si bâché le français que ça. Je me suis francisé à 1000%. Arrête pas de dire quand on fait des shows. Les traductions. Ah, t'es pas québécois, t'es pas francophone. Moi, je viens, tu sais, je parle anglais, patati patata. J'ai jamais dit Ben, arrête, esti, allez écouter les shows, tu l'as dit 3 fois. J'ai dit, je me sens pas québécois. Ouais. Je me sens pas plus canadien non plus, là. Je veux dire, mon appartenance à la culture d'ici est pas forte, là. OK? Puis, en plus, moi, la culture, ça passe de loin par les arts, en plus. Puis, je parle pas, genre, de fucking Riopelle, puis de motherfucking Félix Leclerc, puis des grands, là, qu'on a, là. Puis de Tremblay, puis de... je parle pas d'eux autres, là. Je parle de ce qui se passe à l'écran. Petit crise de monde, de subvention, de tatouinage, de crossage entre eux que je suis plus capable, man. Je sais qu'il y a du bon shit qui se fait présentement. Puis en plus, tu sais, je t'ai parlé 1000 fois de Xavier Dolan, t'es comme, je suis pas capable de ce gars-là, j'aime pas sa face. Mais voilà quelqu'un qui a du talent, puis voilà quelqu'un qui s'est acté, puis voilà quelqu'un qui s'est dirigé. Mais avant ça, genre, à part Crazy, là, je me souviens plus c'est quoi son nom, là. Ce gars-là est rendu à faire des fucking films aux États-Unis en plus, là. Voyons, c'est quoi son crise de nom? C'est Villeneuve? Un peu. Crazy Movie. Son nom, c'est... Jean-Marc Vallée, excusez. À part Jean-Marc Vallée. Moi, j'ai grandi sur les films de fucking Les Invasions barbares, que tout le monde était comme « Ah, c'est le meilleur film québécois ever made! » Avec du acting pourri. Tu sais, je suis tanné, moi, de l'académisation du acting au Québec. Tout le monde qui va dans les films puis qui va à la télé passe par les fucking écoles de dramaturge, les écoles de théâtre un peu partout, puis apprennent à pas être eux-mêmes. Ils apprennent à pas... C'est pas un humain que tu vois à l'écran, là. C'est comme une genre de
c'est un stéréotype cliché poussé aux extrêmes de ce qu'un humain est, genre, tu sais, là. Tu peux pas mumble. Un humain, ça mumble pas au Québec à la télé, là. Ça parle très bien. Ça prononce tous les syllabes d'un mot. Parce qu'au théâtre, c'est le même. Je catch. Au théâtre, il faut que les gens en arrière t'entendent. Il faut que ça soit mais vraiment... quel film t'écoutes qui est toujours de même? Mais man, toutes! Toutes les films! Louis Cyr, c'était à des millions d'être là. Le trois quarts des films que Roy Dupuis fait, c'est à des millions d'être là. T'as-tu vu Mesrine? T'as-tu vu quoi que ce soit? La partie 1, partie 2? T'as pas vu Louis Cyr? T'as-tu vu un film de Ken Scott? Ken Scott. T'as plus quoi qu'il fait, Ken Scott? Tabarnak, man. Si tu t'informes, c'est sûr que tu vas juste voir de la merde. Si tu fais juste prendre ce qui passe... écoute, si t'as juste écouté Bon Cop, Bad Cop, puis le sens de l'humour, c'est sûr que tu trouves que c'est de la merde, là. Attends, je vais voir ce qu'il fait, Ken Scott. Là. Ken Scott, il a fait Starbuck récemment. Quoi, c'est super bon. Le guide à la petite ventant. J'ai pas vu aucun de ces films, ce gars-là. Je vais avouer. T'as-tu vu minimum, là, gros minimum Rocky, là? C'est quoi son nom déjà, là? Moi, c'est moi qui se rappelle plus du nom du film parce que tu m'as trop primé. Ils l'ont fait là, récemment en anglais, là. Attends une seconde, on va te dire ça. La petite séduction ou la grande séduction? La grande séduction. Non, j'ai pas vu. Non, ça, j'ai pas vu aucun de ses films à lui. Non, j'ai pas vu aucun de ses films à lui. Ben, comment tu peux dire, man, que t'écoutes du Xavier Dolan, mais que t'as jamais écouté Ken Scott? Pourquoi t'as jamais écouté Ken Scott? Ben, je pense que c'est évident, là, Xavier Dolan, il me parle parce qu'on est un peu dans la génération similaire, puis il prend une façon différente de faire des films que ce qui se faisait avant. Ok. Les doigts de la main de Ken Scott. Tu sais, Ken Scott fait plein de films merveilleux que Hollywood a acheté 2 de ses films en date. A acheté Starbucks, puis a acheté La Grande Séduction. Puis je veux dire, il a fait pas mal plus d'argent puis de tapas que fucking Xavier Dolan. Puis je dis pas que ses films sont pas bons avec Xavier Dolan. Je dis que moi j'ai pas de la misère, j'ai de la misère parce que j'ai aucun intérêt à écouter ses films. Il me rejoint zéro. Ben c'est ça, je me sens de la même façon avec 90% des ouais, films mais ici. Je les ai écoutés, moi, les crises de films de Xavier. Ben, j'ai tenté de les écouter, les films de Xavier Dolan. Je trouve ça ennuyant, personnellement. Quel que t'as essayé d'écouter? Toute la gang. À chaque fois, j'en vois un que j'essaie de l'écouter. J'ai jamais été capable de passer une demi-heure parce que je trouve que c'est trop deep, pis c'est trop tout le temps. C'est du fucking emo, man. Moi, ça me fait péter une coche. Ben, ok. Whatever, tu sais. Oh. Mais mon problème principal, quand même, avec ce qui se passe ici, c'est que... C'est que tu les as pas écoutés. Non, on a fait une fucking strate d'acteurs qui étaient toutes pareilles, qui actent toutes pareilles, ont toutes la même style d'intonation. Puis vous savez très bien de quoi je parle. L'intonation de l'acteur québécois à l'écran, un peu mélodique, tu sais, je suis même pas capable de le faire, là, mais c'est la même intonation qu'au théâtre. Il l'a dans le 3/4 des séries, oui, ça c'était la même chose. Ça existe pas, ce genre de théâtralité-là, aux États-Unis, où elle est vraiment moins présente. Puis la seule façon que je suis capable, parce que tu me parlais avant l'émission, tu disais donne-moi un autre acteur, je pense qu'on est aussi bon, sinon meilleur que les autres places. Puis à chaque fois que j'ai vu un film d'ailleurs, à part spécifiquement les films asiatiques qui eux ont le même genre de théâtralité que nous autres dans leurs films, là, je parle, même il y a longtemps, là, je parle plus des films des années 90 chinois puis japonais, où est-ce que c'est vraiment basé sur leur façon de faire du théâtre à eux autres aussi, là. À part ça, je veux dire, je vois tellement rarement des films que je suis comme, l'acting est à chier dans ce film-là, genre. Sauf les séries B, où est-ce que c'est évident que c'est de la à chier. Sauf les grosses méga fucking productions de Transformers et tout, là. Là, ok, je catch que c'est à chier, l'acting, là. Mais je parle des films à la même échelle que nous autres, on fait, là. Des drames, des comédies, des films un peu expérimentaux. Comme les films de Xavier Dolan, hein? Comme les films... c'est quoi le dernier film de merde que j'ai vu d'ici? Crazy Town, je pense? Ouais, mais là, tu parlais des films d'ailleurs. Là. Ben, je pense, mettons, à des films comme...
man. C'est tellement vieux en plus, j'ai arrêté un peu de regarder des films. Mais, c'est Das expérimenté, puis... c'est sûr, si tu te bases sur des films des années 90... Ouais, 90-2000, c'est sûr. 80-90, c'était comme le Golden Age du cinéma. Il n'y a pas personne qui actait mieux que dans ces temps-là. Là, c'est rendu un peu de la merde, à moins que ce soit du grande échelle, là, comparativement à avant. Là. Mais je veux dire... Moi, je regarde des films français, je regarde des films américains, je regarde des films d'un peu partout. J'avoue que j'ai de la misère des fois avec certains films qui viennent de l'Australie parce que je les comprends pas. Je comprends pas l'histoire. Mais là-dessus, j'ai vu un vraiment excellent film d'Australie récemment. Là, mais là, je veux dire, il y en a des super bons. Là. Mais il y en a des un petit peu trop bizarres dans la manière qui racontent leur histoire. Mais j'écoute des films d'un peu partout sur la planète, puis man... je te dirais, je ne dis pas meilleur que les autres. Peut-être que j'ai tort dans ce sens-là, où tantôt, j'étais peut-être juste parti sur une cheer, puis ma montée de lait. Là. Mais on n'est pas moins bon que les autres. Là. Alors, regarde les films français, puis viens pas me dire qu'on overact plus qu'eux autres. Là. Vraiment pas. Là. Alors, regarde les films belges ou n'importe où ailleurs dans la francophonie, puis on overact vraiment pas. Oui, je te l'accorde dans les séries télé. Toutes les fucking... C'est le 3/4 des séries télé québécoises, là. Toute la vérité... nomme-en, là, sont toutes pareilles. Là, Je peux pas durer 1 minute, moi. Je trouve tellement que c'est de la calice de merde. Que ça soit Virginie, toute la vérité... C'est pas regardable. C'est juste ça, je veux dire. Du esti de circle jerk de masturbatoire, de fucking subvention, je te comprends. De producteur, pis de... Hey, je sais plus c'est quoi la fille qui fait toutes les crises d'émission ici, là. C'est quoi son nom? Tu vas me dire que... je sais pas, je m'en calisse. Elle fait Virginie, elle fait toutes les acides d'affaires, 30 elle écrit tout, là. Je sais. La calice de merde, ce qu'elle fait, man. On va-tu arrêter, à un moment donné? Mais tu vas me dire que Minuit et Soir, c'était de la merde. Tu vas me dire que Le Négociateur, c'était de la merde. Tu vas me dire que Les Invincibles, c'était de la merde. Je dis pas que tout est de la merde. J'aime ce que Pods fait. J'étais un fan de CA. Même si l'acting était pas toujours on point. CA, c'était de la merde! Moi, j'ai vraiment aimé ça. Mais c'était de la merde! Minuit le soir, j'ai apprécié Minuit le soir. Je l'ai pas suivi au complet, là, mais j'ai apprécié toutes les émissions que j'ai vues. 19-2, je capote. J'adore ça. Je trouve ça fucking bon, 19-2. On a commencé la conversation en disant que, tu sais, moi, j'aime la plupart des gens dans cette émission-là, mais je trouve que le gars qui fait comme le grand boss, le gars qui fait la femme de Béroff, c'est les seuls qui sont vraiment théâtreux dans la gang. C'est les seuls que je ne crois pas en leur acting. C'est les seuls qui me sortent d'une situation réaliste. Puis je disais que Béroff, je ne crois pas qu'il écrit autant gros, tu sais, qu'il joue autant large, puis qu'il prend autant de genre de weird place, parce que lui aussi est un peu proche de la théâtralité dans comment il joue son personnage. Mais c'est le seul personnage que je me dis, je pense que ça peut exister dans le vrai monde, un gars comme ça. Je pense que, tu sais, quelqu'un qui se prend trop au sérieux puis qui est vraiment mélodramatique, je pense que ça peut exister. Mais le grand boss, le patron, puis l'ex à Béroff, ça existe pas dans le vrai monde, des personnages comme ça. Ça existe pas. Quelqu'un qui parle comme ça. C'est ça qui me sort de tous les films, tu sais. Sauf les films de Xavier Dolan, sauf les films de Jean-Marc Vallée. Parce que t'as pas écouté les autres. Parce que tu t'intéresses pas aux autres. Parce que tu te dis déjà... préalablement, ça va être de la merde, c'est ça? Ben, j'avoue que j'aimerais vraiment regarder des films à plus petit budget que je vois popper un peu partout. Mais regarde, je vais te faire une liste de films, là. Je m'en calisse, là. Je ne veux plus, puis là, dans Popcorn ou ma vie personnelle, t'entendre parler du cinéma québécois avant que t'aies vu ces films-là, ok? Genre, si tu me parles du cinéma québécois puis tu me mets pas ces films-là en référence, je t'écoute juste plus. OK? La Grande Séduction. Ça, c'était avec fucking... je me rappelle même pas c'est quoi son nom. Séduction. Je vais t'en amener une couple. Ça, c'est avec... c'est quoi son nom? Lucie Laurier, Benoît Brière, Raymond Bouchard, Pierre Collin. Quand même du top-notch québécois, ça, là. Tu vas me dire que Lucie Laurier, c'est de la merde depuis le temps que tu veux la shooter? je garde mes propos. Ouais, mes propos personnels ne sauront pas étalés là-dessus.
qui est un super bon film, c'est vraiment écœurant. Je veux que t'écoutes Bon Cop Bad... Ok, je regarde les acteurs dans la grande séduction, puis je m'attends vraiment pas à grand-chose. Je vais l'écouter, là. Ouais, mais je vais même te le prêter en DVD. C'est comme les acteurs que j'ai eu le plus d'ici, là. Les gens que je vois à l'écran. Mais c'est vraiment un bon film, ça a été un succès planétaire, ça a gagné des prix, puis plein d'affaires. Puis je veux dire, si t'aimes les films de Xavier Dolan, puis que tu me dis que ça c'est bon, honnêtement, ça c'est pas bon, honnêtement, tu vas perdre la crédibilité à mes yeux. Au côté cinéma. Parce qu'il y a bien des côtés que, peu importe ce que tu fais, tu vas toujours perdre. Toujours... Ça affectera pas d'autres côtés, en fait. Ça me dérange pas, tu sais, t'aimes Avengers, puis je t'aime pareil. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai dit à propos d'Avengers? Qu'est-ce que je dis à propos d'Avengers? J'ai pas dit que c'était un bon film dramatique. J'ai dit que c'était divertissant. C'est un bon film parce que c'est divertissant. Ça remplit sa fonction. C'est de me faire passer 2 heures où ce que je peux faire... c'est tout. Si je veux avoir un bon film dramatique, crée-moi que je vais écouter d'autres choses. Un autre fucking bon film, puis quelqu'un qui est vraiment bonne, là. Monia Chakri, qui est coming up, là, qui a fait du bon shit. Tu vois, tu sais, la chose que j'ai le plus aimé au Québec, dans les derniers fucking 10 ans, là. Tu sais, Notwithstanding Crazy, qui était super bon aussi. Mais je pense que ça, c'était meilleur. Faire péter ma coche. Ça, c'était meilleur. C'était un short de 15 minutes d'une gang de filles qui s'engueulent dans une chambre d'hôtel. C'est simple comme ça, man. Puis c'est fucking bon, man. C'est vraiment excellent. Pourquoi? Parce qu'elle est pas dans la fucking... Elle est pas dans le mindset de crap de nos anciens réalisateurs qui utilisent comme la machine québécoise pour faire leurs films, là. Puis le pire, c'est qu'en plus, je pense qu'on a des très bons réalisateurs aussi. En fait, je suis pas mal sûr qu'on a des très bons. Peut-être même meilleurs que la moyenne. Oh, oui, on les exporte partout ailleurs. Je pense que les réalisateurs, ils font de la bonne job. Mais ils travaillent avec du monde qui veulent pas sortir de leur fucking technique de théâtre, man. Puis ça me rend fou. Tu sais, comme un exemple parfait de ça, là. On dirait que tout le monde aime ça, mais moi, ça me fait capoter. Tu sais, le gars qui fait Découverte, là. Charles... ouais, c'est ça, lui, là. Ouais. Quand il fait son overdub sur ça, c'est chill, là. C'est vrai que c'est super bon, là. Ça me caresse l'oreille. Là, je le vois en interview, ce gars-là, puis il parle pareil, puis je suis comme... Ah, si de Chris que tu m'énerves, toi. Calisse que tu m'énerves. Ben, il parle de même, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais non, mais comme, il vit tellement de la technique qu'il a appris, genre, et qui est devenu un genre de fucking mégalophone weird, de fucking bien parler. Ça me rend fou, man. Ça peut capoter. J'ai eu ça, ce genre de... C'est ça, ici, c'est de la suracadémisation. Puis c'est de même dans pas juste le acting, là. C'est de même dans la photographie, c'est de même dans la musique. C'est comme... Tu sais, parle-moi pas sur la musique québécoise non plus, là. Je connais des gens de fucking talent, tu sais. Mais je vais finir... Oh non, on parle du cinéma. Mais là, je veux finir ma liste. Je te laisse partir, puis tu passes sur quelque chose, je veux finir ma liste. T'as-tu écouté Québec-Montréal? Oui. De Ricardo Trogi. Dégueulasse! Tu trouves dégueulasse les acteurs là-dedans? Ça me fait capoter comment... Même que je reviens tout le temps à Julie Breton dans la rue qui fait... Mais là! Chris! Okay. Comme un des pires moments d'acting qui m'a fait rougir à l'intérieur quand je regardais ça. J'étais comme... tabarnak, je me sens pas bien. Je me sens comme si je regarde Jerry Springer, man. Puis en plus, ces gars-là, c'est des bons réalisateurs. L'idée est fucking bonne. J'ai tellement envie de les aimer, ces gars-là, là. Mais, tu sais... Ce qui entoure, c'est à chier. T'as chier. Gas Bar Blues. Encore fucking bonne histoire, bien écrit, bien réalisé. Puis le acting, je donne 40%. Ah ouais? Ils me sortent trop tout le temps de l'estime de monde réel avec leur fucking bien parler puis leur fake slang. Tu sais, du fake slang, genre du... oh, ouais, avion pas, tu sais, je sais pas comment bien expliquer ça, mais c'est pas comme ça qu'on parle à Schlaga, là. C'est pas le vrai parler québécois, c'est un genre de vulgarisation... Monica la mitraille. J'ai vu ce film-là, ça fait fucking longtemps. Je m'en souviens plus. Mais laisse à la liste, faut que tu le réécoutes. C'est bon. Le dernier tunnel. Le dernier tunnel? Ouais. Non, je connais pas ça. Moi, je le trouve super bon, mais laisse à la liste.
Je suis en train de trouver les autres. Il y a celui que je voulais. La guide la petite vengeance. Non, jamais vu. C'est ça, c'est Ken Scott, ça, c'est ça? Je pense que oui. Je m'en rappelle pas. Pas ça, j'ai pas vu. Qu'ils sont pas sur Torrent, man, ça va être tough à trouver. T'iras les louer. Sinon, j'ai les ai toutes chez nous, je pense. Ok, je vais te les emprunter. Je suis en train de checker, voir s'il n'y aurait pas d'autres choses à mettre là-dessus. Un autre bon exemple, le film Oui, de les science-fiction 5 doigts qui de est la sorti main. récemment. Les 5 doigts de la main. Chris-moi ça C'est là-dessus. qui Direct, C'est qui ça? Ken Scott. Direct live là. Puis Louis Cyr aussi, mets-moi ça là-dessus en même temps. Je suis en train de downloader Louis Cyr, là. C'est-tu les 7 doigts de la main ou les 5 doigts de la main? Les 5 doigts de la main. Fait que là, j'imagine que je te parle pas d'horloge biologique puis de tout ce que Ricardo Trogi a fait. Tu vois, horloge biologique encore, un bon plot. En fait, je l'ai réécouté récemment parce que je l'ai ici, l'horloge biologique. Mhm. Je l'avais acheté quand j'étais jeune. C'est... L'idée est bonne. J'adore l'idée. Puis les 3 gars sont pas mal bons. Mhm. En fait, sont bons, là. Et je reste dans les personnages parce que les autres, ils me sortent pas souvent, là. Quoique, ils me sortent tout le temps de temps en temps, là. Tu sais, les fakes frustrés, puis les fakes... tu sais, je le vois que c'est du jeu. Chris, je le vois que c'est du jeu, man. C'est pas comme une scène que quelqu'un filme, là. C'est du jeu, man, je le vois. Mais en tout cas, Horloge biologique a réussi à être correct là-dessus avec moi. Puis tu sais, il y a Pascal Bussière, là-dedans, là, qui est une fucking bonne actrice, là. Mhm. Elle sait en esti qu'est-ce qu'elle fait, là. Mais... C'est la seule que je vois être comme dramaturge, dramatique, théâtrale, mais aussi comme fucking chill, relax, en train de parler comme moi pis toi dans ces films-là. Okay. Cheech. T'as-tu vu Cheech? Cheech, le vieux film? 2005, 2004, 2005, je pense. C'est pas si vieux que ça. Quoi? Attends un peu. Cheech. Ah Ok. oui, je l'ai vu. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. C'est avec le même gars que Horloge biologique, c'est ça? Oh, ben c'est pas mal toute la même gang, mon homme, là. Cheech. Chris, Ça, il y a même c'est- pas de fucking... Fait C'est que, même pas sur IMDB. C'est c'est tellement avec populaire que c'est pas Robitaille. sur IMDB. Ben non, mais c'est c'est avec Robitaille. Ah oui, c'est sur IMDb, sorry. non, je pense pas que je l'ai vu. Je pense pas que je l'ai Ok. Les 3 petits cochons, ça a été quand même assez populaire, là. Qui est un très bon film. vu. Ouais. Une idée correcte encore, bien réalisée, mais tu sais, le gars qui fait le plus vieux des 3 petits frères, qui est gay finalement, là, Mhm. spoiler alert, c'est un des pires acteurs au Québec. C'est comme probablement le pire acteur au Québec. C'est quoi tu parles? Ça me fait capoter comme il acte. T'as-tu vu les truffes? Denis Arcand? Non, j'ai pas Non, vu. Kim Nguyen. Ça, c'est avec Labrèche, c'est ça? Je pense qu'il est dedans. C'est un genre de science-fiction weird, là. Faut que tu trouves des Ouais, truffes. Là. c'est avec Roy Dupuis, puis l'autre, sa femme, je m'en rappelle plus c'est qui. Non, j'ai pas vu les truffes. Ok. J'ai toujours voulu voir les truffes, par exemple, dans nos débuts. Polytechnique de Denis Villeneuve. Non. Ça Ok. m'intéresse. Puis tantôt, Fucking pas, ce film-là. j'ai dit les 5 doigts de la main, mais je me suis trompé, c'est les doigts croches de Ken Scott, je m'excuse. Ok. Ouais. C'est moi qui un petit peu trop pété sa coche là-dessus. Là. Sticky Fingers, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais écoute-les pas en anglais, écoute-les en langue originale, là, s'il vous plaît. Si t'écoutes les films anglophones en anglais, écoute les films francophones en français. C'est sûr, dude. si. Ah ouais. Et puis, tu sais, là, tu me donnes du hate, là, fucking sur le podcast, que moi, je chiale contre le français. Mais je chiale pas contre le français, je chiale contre les estis de traduction, man. Je peux pas croire que Ouais, quelqu'un traduction, regarderait un film traduit, ça me fait capoter. 7 jours du talion. Ah, c'est un Toi, film tu l'as d'horreur, vu. ça. Hein? J'ai vu, j'ai pas vu. Ben, c'est pas un film d'horreur, mais ouais, c'est assez gore comme film, là. Mais c'est vraiment un super bon film. Pis c'est Pods qui l'a fait, fait que, je veux dire, Ouais. toi qui es habitué à Pods. Ouais. Je suis down avec Pods. Je pense pas que je suis down avec ses films, par exemple, mais je suis down avec Pods. Ok. Il y a Michel Côté qui joue dans plusieurs bons films, mais j'imagine que je les nommerai pas.
Parce que là, tu vas péter ta coche sur Michel Côté, c'est ça? Non, Michel Côté, je l'aime bien. Ah ouais? C'est ça Piché entre le ciel et terre, c'était mauvais? Je sais pas c'est quoi. Mais ouais, j'aime bien Michel Côté. Je trouve que... Je trouve qu'il est capable de sortir de quoi de vraiment nice de lui, là. Fait que... Quoique, tu sais, il fait des films de style marde, là, c'est sûr. Ah. Mais lui, je l'aime bien. Ok. Sinon, à l'origine d'un cri, ça c'est débile. Je sais pas c'est quoi. Super bon. 10,5, film de pods, écœurant. Qui est vraiment bon. Là, on se compte. Est-ce que c'était de la merde, ce film-là? Tu sais, je dis pas qu'il y en a pas des films de merde, il y en a en crise des films de merde, là. Mais il y en a des super bons. C'est ça que je veux dire, en fait. Bum Rush, qui était quand même un bon film, qui était pas... Mais les pas sur la liste, ça vaut pas nécessairement... c'est bon, là, mais je veux dire, c'est pas une référence, genre, je pourrais dire. Non, c'est... Ouais. Mais tu sais, ça me fait penser, Bum Rush, un petit peu à Hochelaga, là, c'est le même genre de film, là, pis... Tu sais, Hochelaga aussi, là, il y avait tellement des mauvais moments d'acting dedans. Mais, tu sais, c'est un bon film. Celui-là, c'est un bon film. Tu sais, si tu veux voir un film réel avec des acteurs réels, puis tu sais que ça se passe quand même bien, là, puis que moi, qui m'a fait beaucoup penser à la série Les Rescapés, que je trouvais super bon, en passant, c'est Coteau Rouge. Mais c'est pas une référence non plus, mais c'est super bon comme film, c'est super québécois, c'est du québéquisme normal, là, je veux dire, c'est des Québécois dans des situations normales. Puis là, ça, là, je tombe dans le plus récent, là, puis je suis en train de checker la liste des films plus récents. Il n'y a pas une tonne de trucs que je suis comme, ah, ça c'était vraiment bon, là. Il y a Mesrine, mais c'est une co-réalisation avec la France, fait que je veux pas nécessairement, tu sais. Mais c'est en grande partie fait avec des Québécois, qui est écœurant, ce film-là. Il est vraiment bon. Mesrine, ouais, Mérine, en fin de compte. M-E-S-M-I-R-E. En tout cas, comme écris-les comme ça s'écrit. Super bon. C'est avec Vincent Cassel? Oui, super bon. C'est débile comme film. C'est vraiment débile. Louis C, bien sûr, qui est débile. C'est déjà fait mis sur la liste. Sinon, il y avait le film de Jerry Lewis aussi, qui est super bon. Débile. Qui s'appelle juste Jerry. Pas Jerry Lewis. Ah, pas Jerry Lewis, Jerry Boulet. J'ai dit Jerry Lewis? Ok. J'étais comme, dans ma tête, je cherchais, j'étais comme Jerry Lewis. Non, c'est pas le même gars, hein. Tu vois, ce gars-là, je trouve que c'est un bon acteur, tu sais. Mais tu sais, jamais de ma vie, je regarderais des calices de biopic, là. Mais je trouve que c'est comme la pire forme de cinéma, là. Mais. Je trouve que t'as beaucoup d'opinions sur le cinéma pour quelqu'un qui en consomme pas. Je suis vraiment d'accord avec toi. En fait, comme j'en consomme pas dû à mon écœurantite aiguë, là. Ouais. C'est que je consomme le moins possible de cinéma parce que tout me met en tabarnak. Puis tu sais, je suis tellement content que Xavier Dolan existe pour dire genre... Esti, je vais faire mon empreinte dans ce fucking monde de merde-là, puis je vais changer comment que ça se passe. Puis man, ça marche en affaire. Ça y change comment que ça se passe. Le cinéma classique, dans le fond, peut-être que toi, t'es plus un amateur de cinéma, le grand art, tu sais, des plans comme ci, puis de l'édition comme ça, peut-être les rendus plus techniques, là. J'ai l'impression que toi, t'as une affinité pour ce genre de trucs-là. Moi, j'ai envie de voir des choses différentes tout le temps. Ouais, tu me parles toujours de profondeur, puis tu me parles toujours de profondeur, puis les acteurs, faut qu'ils soient plus deep, des affaires la même. Mais... Ben, Xavier Dolan, je trouve que c'est tellement... Comment je pourrais dire? Oui, les acteurs sont bons, mais c'est des sujets superficiels, poches, qui veulent juste, en fin de compte, donnez-moi de l'attention. Ben, je suis pas d'accord, mais c'est des sujets banals. Ça, c'est sûr. Ouais. Puis ça m'intéresse vraiment plus. Puis c'est ça aussi que j'ai trouvé weird dans les dernières années. Les films banals m'intéressent 1000 fois plus que les films épiques. Tu sais là, quand j'étais plus jeune, c'était les films épiques qui me faisaient capoter.
que c'était grand, puis c'était grandiose, puis c'était comme important ce qui se passait dans l'histoire. Ah, mais des là, films maintenant, épiques, c'est juste bon je suis pour plus te capable. divertir, là. C'est pas bon pour... Si tu veux écouter un film, puis avoir, tu sais, juste du fun, puis être diverti, écoute des films épiques, là, je veux dire. Ouais, mais je veux La dire, tu sais, quand MCU, j'étais jeune... c'est tout ça, Le Seigneur des Anneaux, c'est tout ça, La Matrice, c'est ça, je veux dire, y a pas de... Ouais. C'est tous des Mais films qui ont je un rentre seul quand but, même, tu sais. puis- Tu sais, Matrix 1, Fight Club, Generation X, tu sais, c'est quand même tous des films qui, pour moi, sont épiques dans comment ils sont filmés, comment ils sont présentés, puis que, dans le fond, ils se prennent énormément au sérieux. Puis ils ont changé ma vie dans les années 90, là. Tu sais, c'est ça, c'est des œuvres d'art qui m'ont totalement modifié comme personne. Mais les choses qui m'ont modifié comme personne, depuis, sont few and far between, man. Il y en a vraiment peu. Puis j'avoue que, tu sais... J'avoue que je laisse pas la chance au plus petit cinéma québécois, celui que, tu sais, que les gens me parlent, qui a de l'air vraiment intéressant. Surtout parce que, tu sais, je veux pas aller dans une salle de cinéma, ça me gosse un peu de faire ça, puis j'ai comme jamais accès à ces films-là. Là. Ouais, mais le cinéma de Xavier Dolan, soit dit en passant, c'est le plus petit cinéma québécois. Ben non. Ben non. Oui, man. Ben pas en tout. Xavier Dolan, il est pas petit, là. Là, lui aussi est rendu à Hollywood, puis... Oui, je sais, mais lui, c'est le plus petit, c'est la minorité au cinéma québécois, là. Je sais pas. Je te confirme, là. Non, parce que tu consommes pas tout le cinéma québécois, tu consommes juste une minime partie. Non, mais je le vois passer, là. T'sais, je le sais là, que j'irai jamais voir un crise de film avec un comédien québécois qui est comme un acteur, pis c'est un film drôle sur un duo inséparable. Non, fuck that shit. Je vais plus voir ça. Mais t'es allé voir Mr. and Mrs. Smith. Oui, mais c'était excellent, Mr. and Mrs. Smith. Ah, man, t'es je le regarde encore, ce film-là. Tu s'en viens risible. Je le regarde encore. C'est risible. T'as pas aimé ce film-là? Non. Je peux pas croire que t'as pas eu du plaisir à regarder ce film. Non. Film numéro X de Hollywood. C'est de même, ça va s'appeler. Je trouve vraiment pas, moi. Je trouve que c'est vraiment différent. Chris, un acteur de renommée, à côté d'une actrice de renommée, dans un film d'action, et voilà, on a fait un nouveau film avec gros budget. Ben, c'est un film d'action de duo, là. Il y en a des millions, ça, je suis d'accord. Là. Ça arrive tout le temps, des films de duo d'action, là. Là-dessus, je suis d'accord que c'est pas comme... Excusez, c'est pas si original, pis tu sais... Il y a zéro d'originalité dans ce film-là, là. Il y a bien des parties du film qui sont risibles, là, dans le sens... oui, tout. Comme le headquarters secret, genre, pis comme c'est toutes des femmes espionnes. Donc ça, c'est un peu poche, là. Mais ça fait comme un peu James Bond de Pierce Brosnan, là, un peu, là. Mais, tu sais, les scènes où est-ce que les deux sont à l'écran, moi, je trouve ça quand même très bon. Quand ils sont ensemble, là, je trouve que j'ai du fun à regarder ça. Mais, tu sais, dans le fond, c'est parce que je suis un fucking fan de Brad Pitt aussi, là. Je sais pas que Brad Pitt c'est un mauvais acteur, mais dans ce film-là, il est crissement mauvais. J'ai jamais rien fait que j'ai pas aimé, tu sais, là. Dans ce film-là, il est crissement mauvais, là. J'ai pas regardé Troy, par exemple, parce que je veux pas voir ce film-là, mais... T'as pas regardé quoi? Troy, un autre exemple de Brad Pitt qui est vraiment mauvais, là. Ouais, j'ai pas vu, puis je veux pas le voir. Puis tu sais, honnêtement, tu sais, là, je t'ai nommé un paquet de films qui sont super bons au cinéma québécois, puis qui, selon moi, ont clenché comme Starbucks. Les films de Ken Scott, là, ils se font... Ils veulent tous les acheter, là. Ken Scott, il a travaillé à Hollywood. Il a même autant d'importance que Xavier Dolan, là, sauf qu'il a gagné moins de prix parce qu'il fait des films moins deep, puis personnels, puis « Oh my God, je suis un acteur, donc je vais parler de ma relation avec ma mère qui est une lesbienne, puis qu'elle me maltraitait quand j'étais petit par son manque d'attention. » Ta gueule, man! Ah, c'est qui m'énerve de emo motherfucker. C'est pour je pense que tu te trompes en esti que Ken Scott est aussi important que Xavier Dolan. Non, moi je trouve que toi tu te trompes que... Tu sais, les films de Xavier Dolan, man, c'est même pas du réalisme encore, là. C'est de la grosse emo motherfucker, là. C'est du... Je fais pitié, aimez-moi, là. Moi je suis vraiment pas d'accord. T'as pas vu de film de Xavier Dolan, c'est ça que tu penses? C'est sûr. On va comparer les awards et nominations. Man, les awards, ça a tellement rien à voir là-dessus, là, dans tout ça, là.
Ben oui, ça a à voir. Ah, ta gueule, man. En plus, toi, tu gobes les awards. Mais certain que je gobe les awards. Ah ouais, vraiment? Vraiment? Hey, moi, je finis le il a podcast gagné drette, là. Honnêtement, 3, c'est... Non, 4, regarde. 5, 6, 7... 7 awards à Cannes. Regarde. Cannes, je m'en calisse. C'est tout de la grosse bullshit de l'interne qui vote pour l'interne. Est-ce que t'as voté pour Cannes? Quand est-ce que t'as voté pour Cannes, Vince? Ben, c'est pas nous autres qui votent, c'est qui vote? Du milieu. Ben, c'est ça. T'as rien à dire là-dessus. Ça a rien à voir avec toi, Cannes. Fait que pourquoi tu prendrais ça comme du bon shit? Ça a rien à voir avec toi. Ça c'est pas obligé d'avoir rapport avec moi. Tu sais, je sais que toi, que... tu gobes ce qu'on te donne comme... Non, ok, on me dit que c'est bon, fait que ça va être bon. Je sais que l'idée des awards, c'est un peu... C'est sûr que, il manque souvent des films, puis il oublie certaines personnes, puis même qu'il haïsse certaines personnes, fait qu'il leur donne rien, genre. Ça, je sais que ça arrive, là. Puis je sais que c'est comme un select few qui vote, là. Je sais que c'est pas des choix du public. Mais tu peux développer quand même à travers les années une confiance pour certaines personnes qui décident de donner des awards. Comme les invasions barbares, ils ont gagné quoi à Cannes? Monde, les invasions barbares, ils ont gagné quoi à Cannes? Ils ont gagné à Cannes, man. Ah ouais, c'est ça. Fait que t'es en train de me dire que le film que tu bâchais tantôt, maintenant tu dois l'aimer. Ça doit être parce qu'ils l'ont vu pas dans leur langue originale, parce que c'était pas du monde francophone. Arrête, man. C'est ridicule ce que t'es en train de me dire, là. Non, c'est pas ridicule. Ben oui, non, mais Cannes, c'est vrai, faut prendre ça au sérieux quand ils parlent de Xavier Dolan. Mais quand ils parlent des autres, non, ils ont tort. C'est ça? Ben non, mais ils peuvent se tromper aussi, là. Ah, tabarnak. Mais là, ils se trompent-tu sur les autres? On va voir c'est qui les awards, les Cannes Award Winners. Un autre film québécois, Incendie. Tu vas me dire qu'Incendie, tout ce qu'ils ont gagné à Cannes, c'est de la merde? Ça a l'air excellent, Incendie. Tu l'as pas vu, j'imagine. Non, j'ai pas vu encore. Non, c'est ça. Man, tu me fais mais pour rire, vrai, ça a l'air honnêtement, excellent. hein, tu me fais rire de colère, genre. Tu me fais péter ma coche. C'est tout de la merde, mais j'écoute à rien. À part Xavier Dolan. Mais c'est tout de la merde, le restant, c'est pour ça que je l'écoute pas. Moi, mes films préférés, les films de Xavier Dolan puis Mr. and Mrs. Smith. Oh, j'ai pas dit que Mr. et Mrs. Smith, c'était un de mes films préférés. Non, je sais, là, mais là, je suis en train de rire de toi, là. Tu m'as dit, genre, c'est quoi des bons acteurs pour toi? J'ai dit Brad Pitt, puis c'est qui l'autre que j'ai dit? Edward Norton? Edward Norton, j'avoue qu'il est bon, mais il me fait chier dans le 3 quarts de ses rôles. Leonardo DiCaprio, probablement un des meilleurs acteurs sur la planète présentement. Ça, c'est ils ont tous fait des mauvais rôles. Tu vas me dire que Leonardo DiCaprio, il est bon dans Titanic, puis il est believable? Mais ils sont pas obligés d'avoir une carrière sans tâches pour être les meilleurs. Ok, mais la même chose pour les Québécois, man. Ouais, mais si t'as juste des tâches. Ben non, vu que t'as pas vu tous les Christy de bons films que je t'ai nommés. Ouais, je vais aller checker, puis on va voir ce que... Je vais te dire ce que je pense, mais, tu sais... On a parlé aussi des films des années 90 puis 2000. Ouais. Puis, man, j'ai jamais vu un film, à part Crazy, qui m'a touché parce qu'il me sort tout le temps du film. Ils me rappellent tout le temps le jeu. Ils me font toujours voir le style fucking façon d'acter ici qui me rend fou. Je pense même que t'es vraiment dur avec ta propre patrie, là. Je pense que t'es vraiment dur avec ta propre patrie. Ah, mais ça, c'est de la bullshit. Pourquoi que si je viens d'ici, il faut que absolument que je dise que qu'est-ce qui se fait ici, c'est bon? Ça, c'est de la fucking pas nécessaire. bullshit, c'est pas nécessaire. c'est pas ma patrie, genre. Moi, mais je suis pas de un dire fucking qu'on est les redneck, pires mondiales parce que t'es pas capable de trouver une place ou de nommer un film qui est pire que les films québécois, parce que c'est ça que t'as dit tantôt. Ça, non, j'ai pas dit qu'on est la pire place, mais... Non, mais t'as dit j'ai jamais vu un film partout sur la planète qui est aussi pire qu'au Québec. Fait que c'est pas mal dire que c'est la pire place, là. Tu veux des films pires que des films québécois? Des films canadiens. les films pas québécois canadiens sont pires que les films québécois. Ça de loin. Merde. Je pense que t'as une opinion... Je pense que t'as une opinion pour avoir une opinion. Parce que t'as pas le matériel pour backer ce que tu dis. T'as pas... je pense que ton opinion est mal fondée. Puis je pense que j'aimerais ça me prouver le contraire. Là. J'ai crissé. En fin de compte, tu fais ton gros québécois de non, on est bon, on est gentil. Moi, j'aime Xavier Dolan. Je pense que
on t'a crissé cette opinion-là dans le fond de la gorge, puis tu l'as avalé. Non, je fais mes opinions totalement moi-même. Il n'y a pas personne qui influence qu'est-ce que je crois. Personne. C'est sûr. Il n'y a pas personne qui va influencer qu'est-ce que je pense. Non, c'est vrai, t'as une opinion. Ça fait longtemps que je suis pas populaire. T'as une opinion sur ce qu'on t'a dit, parce que t'as pas vu les crises de films, puis que t'es juge pareil. Fait que t'as une opinion. J'ai pas vu la grande on t'a dit, parce que... Asti, à Cannes, ça a été bon. Fait qu'écoute-les. Fait que tu l'as écouté. Pis tu t'es dit, le restant, c'est de la merde. Parce que c'est ça qu'on me dit. Non, man. Xavier Dolan, ça m'a pris beaucoup de temps. Parce que je pensais comme toi. Je voyais la face. Puis j'étais comme, je veux fucking pas voir ces films à ce gars-là. OK. Ça me tentait pas. Puis j'en ai vu un. Puis ça m'a viré à l'envers. Ça m'a crissé des volets dans la gueule. Pis ça t'a crissé en... Je veux dire... Quel autre film qui est comme ça? C'est-tu parce que ça te touche personnellement, ce film-là? Ou quel autre film qui est aussi bon que ça? Hollywood ou partout ailleurs? Ben, j'ai parlé tantôt de Fight Club. J'ai parlé des bons films comme Donnie Darko, mais un film qui me chavire, tant que je pense, là. Science of Sleep, en voilà un qui m'a vraiment décrissé. De Michel Gondry. Un film les films de Sofia Coppola, presque toutes. Ça me crisse à terre. Virgin Suicides, Lost in Translation, même Somewhere, c'était vraiment très bon. Son dernier film avec les filles d'Hollywood, j'ai vraiment aimé ça aussi. The Bling Ring. Tu vois, c'est une gamme de films très particulière là, que tu parles. Ben, je pense pas. Moi, un bon film, c'est un bon film. Je m'en crie, je regarde tout. Je te l'ai dit, le plus de fun que j'ai eu au cinéma récemment... Calice. Arrête. Viens pas me dire que tu regardes tout, là. Ben, je regarde pas tout. Chris, ça fait 45 minutes que je t'ostine, puis tu me dis que tu regardes juste ça. Ben, c'est impossible de regarder tout. Puis je donne des chances aux trucs québécois de temps en temps, mais... Je suis pas... C'est souvent pas... La dernière fois, c'est quoi? C'était quoi la dernière fois? Xavier Dolan. OK, avant ça. Puis même, tu sais, il est pas infaillible. J'ai regardé Tom à la ferme, là, la semaine passée. Puis j'ai trouvé ça correct. J'ai trouvé ça juste correct. J'ai pas trouvé ça si bon que ça. J'ai trouvé ça juste correct. Il y a des moments qui m'ont vraiment touché dans le film, mais il y avait un acteur qui était pas si bon. Avant Xavier Dolan, c'est quoi que t'as écouté du cinéma québécois? J'ai vu, c'est ça je t'ai dit, Crazy Town, là, qui était comme le pire film ever made. Funky Town, tu veux dire? Funky Town, c'est ça, merci. Ah, ça, c'était la merde. Pourquoi t'es allé voir ce film-là? C'était juste au trailer, c'était un tas de marde garanti. Là. Je sais même pas pourquoi t'es allé voir ce film-là. Là. Moi, je l'ai même pas vu. Parce qu'il y avait des bonnes critiques. Il y a des bonnes critiques, man. Mais je suis pas la critique. Je me suis dit, genre, je vais checker. Mais non, j'ai appris, man. Certain que je suis pas la critique. Avant Funky Town, qui, en passant, fait un Christy de bail, pareil, là. Qu'est-ce que j'ai vu... Man, c'est fucking tough à dire parce que je regarde beaucoup plus de télé québécoise, dans le fond, là, mais... Un film québécois, man. Puis qu'est-ce que tu regardes comme télé québécoise? À part 19-2, y a rien en ce moment qui vaut la peine d'être écouté. Là. Ben, j'ai écouté 19-2, j'ai écouté les émissions de Pods, comme je te dis, c'est A. Même son émission qui était comme... Je trouve que c'est une émission qui était correcte, mais qui m'a vraiment touché, tu sais, de par comment c'était réalisé, puis l'histoire, c'était... L'amour... C'est quoi, Chris? Attends, je check up 2 secondes. Puis je le conseille à tout le monde, quand même. Là. Magali Lépine. Puis elle a joué dans... Tu m'aimes-tu? C'est ça. C'était quand même nice, Tu m'aimes-tu? Non. Moi, j'ai aimé ça, le Tu m'aimes-tu? Ouais, mais non. Moi, je te donne une réponse. Pas en ce moment, en tout cas. Fais péter ma coche. Est-ce que tu me fais péter ma coche? Calme-toi. Moi, sais-tu qu'est-ce qui me fait péter la coche quand je vois des films que je me dis Chris qui ont soit botché ou qu'il n'y a pas de direction ou que ça me fait capoter. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Puis regarder un film comme... Parce que pour moi, c'est comme tous des films comme Les Trois Petits Cochons, tu sais là. Il y en a pas beaucoup des Crazy puis des Laurence Anyways, tu sais là. C'est souvent des films comme... Même fucking... j'oublie le nom de ce gars-là. Le prochain film de Crazy. Ça aussi, c'est un autre film que j'ai vu récemment. Comment ça s'appelait? Avec Kevin Parent, là. Ah, ouais, je l'ai vu passer. Café de Flore. J'ai pas eu le temps.
J'ai pas eu le temps d'écouter encore. Ça aussi, c'est un autre bon film, man. C'est vraiment un autre bon film. Tu sais, il y a une couple de choses qui marchent pas, mais que je trouve que c'est vraiment un bon film pareil, là. Puis tu sais, si on parle de films québécois, on a-tu le droit de parler, tu sais, de... Ah, puis il y a une autre émission que j'écoute, hors série. Probablement la meilleure émission. C'est meilleur que 19-2. C'est fucking bon, hors série. J'ai pas écouté. J'écoute pas la Noir série. Noir série, ça c'est correct, ça c'est bon. Ou série noire, whatever. Cette Série émission-là, noire, c'est fucking bon, man. Mais vraiment de la crise de bombe. La même gang que les Invincibles, c'est du copier. C'est la même gang que Québec-Montréal, dans le fond. Ouais, c'est tout Ils ont commencé avec Québec-Montréal. S'ils auraient fait Québec-Montréal aujourd'hui, ça aurait été un fucking de bon film. Mais ils l'ont fait, tu sais, au début, puis ils ont fait des choix d'acteurs, ou bien ils ont mal dirigé les acteurs, puis ça a fait qu'il a fait un film qui est bon en tout et partout, là, tu sais, de loin, tu le regardes, c'est comme, c'est pas pire. Mais quand t'analyses, comme que j'aime faire, man, j'ai pas aimé ça. C'est obligé de me toucher le film, man. Tu sais, le divertissement, juste pour le divertissement, tu sais, ça fait combien de temps là, que t'en parles? Depuis 2015 que toi tu dis, je suis tanné de les choses que j'aime pas, je vais arrêter de les écouter. Ben moi, c'est la même chose. Pourquoi? J'ai pas envie d'être diverti. J'ai pas envie d'être, je veux dire, comme diverti pour la simple idée d'être diverti. J'ai pas envie de juste comme écouter un film pis que c'est comme bof, les acteurs sont à chier, mais je vais dire que c'est bon parce que c'est québécois. Non, je te demande pas de faire ça. Mais je te demande d'arrêter de bâcher, tu sais, tout le cinéma québécois quand il y en a une majeure partie que t'as pas consommé. Ben, c'est pas une majeure partie parce que j'ai grandi ici aussi. Là. J'en ai vu en crise des films québécois. Là. Mais tout ça, chez nommé tantôt, t'en as pas vu, c'ti. C'est ce qui s'est fait dans les dernières années, tu sais. Ce qui s'est fait de bon dans les dernières années. J'avoue que c'était parce que j'aimais pas qu'est-ce qu'il faisait ici. Mais tu vois, tu sais, parenthèse, je veux pas qu'on parle de musique, mais je disais la même chose avant. La musique québécoise, c'est de la merde. Puis là, récemment... Mais là, récemment, c'est le contraire. Mais non, je fais juste consommer de la musique québécoise. C'est fucking bon, qu'est-ce qui se fait ici. Mais moi, parce que les jeunes sont arrivés puis ont changé, tu sais là. Moi, j'en consomme pas de musique parce que moi, je suis encore le gars qui va écouter constamment du Queen puis du Rolling Stone. C'est pas mal tout ce que j'écoute, là. Fait que je bitch pas là-dessus parce que j'en consomme pas. Puis je peux pas te dire, tu sais, j'aime bien Brigitte Boisjoli, mais tu sais, c'est une opinion de merde parce que je consomme rien en musique, là. Fait que tu sais, je veux dire, j'ai pas lieu de parler parce que je les ai pas écoutés. Puis je les écouterai pas non plus. Fait que je me ferme la gueule puis je parle pas de ce sujet-là, tu sais. Puis je bâche pas personne parce que j'ai pas écouté. Dude, j'en ai vu des films. Je suis pas obligé d'avoir tous les films pour dire que j'aime pas le cinéma québécois. Là. Non, je sais. Puis c'est sûr que si je vois un des acteurs que je sais qui est à chier sur le cover d'un film, c'est fucking très 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 peu de chances que je le regarde ce film-là. Vraiment, les chances sont comme à 2%. Mais je vais être honnête, là. Souvent, on se trompe parce que, tu sais, Adam Sandler, qui est pas un bon acteur, il a fait des fucking de bons films dramatiques. Will Ferrell, il a fait mon meilleur film dramatique de ma vie, genre. Stranger Than Fiction. Super bon qui est un peu une comédie, là, mais... Tu sais, fait que des fois, tu sais, des acteurs de merde, ils vont avoir des breakout roles qui vont leur donner, tu sais. Puis ça, je donne pas cette chance-là aux Québécois, je te l'avoue. Non, mais tu sais, moi, comment je pourrais dire ça? On a crissement pas les mêmes goûts non plus, là. Puis tu sais, je dis toujours, choisissez votre critique, là. Parce que tu suivras pas quelqu'un qui a pas les mêmes goûts que toi, là. Puis personnellement, genre, zéro des films... Oui, il y a bien des films en commun que j'aime beaucoup, là. Mais zéro, genre, je t'écoute pas ton opinion, mais je trouve que c'est tellement une opinion de marde, personnellement, que t'as par rapport au cinéma, là, que, man, je t'écoute juste plus, puis ton opinion du cinéma, je m'en tape. Prends pas personnel, mais je m'en tape. Non, je comprends. T'aimes les Avengers, fait que c'est sûr qu'on s'entend pas là-dessus. Asti, man, tu m'en reviens toujours avec ça. Chris, moi, t'as leur dire. Asti, j'aime... Oui, c'est un film divertissant. Je m'excuse, mais moi, Xavier Dolan, pas capable. Toi, t'aimes ça, Xavier Dolan. Mais toi, t'aimes ça, Cannes. T'aimes ça qu'on te dise qu'est-ce que t'aimes. Mais, juste... Non, pas tout, parce que des fois, il se trompe. Mais il se trompe juste quand que moi aussi, je l'aime. Mais moi, j'aime ce que Cannes fait. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que c'est un gage de qualité. Puis 2 minutes avant, tu bâchais l'autre film de l'année précédente. Ouais, je sais, mais c'est quand même un gage de qualité.
Ben moi, j'ai détesté les invasions barbares. Qu'est-ce que je te dis? Pourquoi c'est un gage de qualité de bord? Eux sont pas habitués à notre fucking théâtralité québécoise dans les films. C'est vrai! C'est vrai, ils sont pas habitués à ça, ils savent pas c'est quoi. Oh! 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 Ok, je vais fumer 19 smokes puis tuer des écureuils parce que là, faut que ça sorte. Moi, je pourrais parler de ça pendant 1 heure encore, man. Ouais, mais moi, ma pression en ce moment est pas capable de dire continue. Ok? Faut que je fasse d'autres choses. Puis de toute façon, j'ai plus le temps, j'ai un peu de job à faire. Donc, envoyez-moi un courriel à monsieur@popcorn.com. Allez battre l'OHP. Puis on se revoit la semaine prochaine. Ou la semaine prochaine, on se barbouille de moutarde puis de ketchup parce qu'on a atteint 55 subscribers. Moi, c'est le ketchup. J'ai pas de moutarde dans les yeux. Non, moi, ça va être la moutarde. Donc, merci, salut. Ciao. Ciao.